Kondo-san. Un jour, Cendrillon et sa chère amie Pofu sont allés se promener à la campagne. En se promenant, elles rencontrèrent un papillon aux couleurs étonnantes. Quelle magnifique créature tu es! Petit papillon, tu te poses sur mon nez? Tu veux jouer, hein? Alors, allons-y. Ne t'envole pas, je vais t'attraper. Tu ne peux pas l'attraper, Pofu! Alors que Pofu poursuivait le papillon, elle a soudainement disparu derrière les arbres. Pofu, où es-tu? Où es-tu? Je me demande si quelque chose lui est arrivé. Cendrillon a croisé une corneille en cherchant Pofu. Qui est-ce que tu cherches? Je cherche mon amie, la lapine blanche. Tu l'as aperçue? La corneille a dit qu'un chasseur avait emmené Pofu. Quoi? Le chasseur a attrapé Pofu? Désolée, mais malheureusement, il l'a fait. Où est-ce qu'il est allé? Tu le sais? Je sais où il est allé. Le chasseur emmène toujours les lapins qu'il attrape à la ferme au bout de la forêt. Cendrillon a eu peur pour Pofu que quelque chose de terrible lui arriverait. Je dois sauver mon ami. Peux-tu m'y conduire? Bien sûr, suis-moi. Pendant ce temps, le chasseur mettait tous les lapins qu'il avait attrapés dans une cage. Et Pofu était parmi eux. Hé, allons-y tout de suite. Je suis une amie de la princesse Cendrillon. Vous irez en prison pour ça. Qu'est-ce qu'une princesse fait avec un lapin stupide? Tu vas le regretter. Allez, marche plus vite. Que comptes-tu nous faire? Que m'importe ton destin? C'est l'or seul qui m'attire, l'or que je recevrai en te livrant aux marchands d'animaux. Quel marchand d'animaux! Soyez patient, vous le saurez bien assez tôt. Juste à ce moment-là, quelque chose d'inattendu est arrivé. C'est pas vrai, la roue est cassée. Pendant ce temps, la corneille a conduit Cendrillon là où se trouvait Pofu. Je suis heureuse de t'avoir rencontré. C'est là-bas, ça doit être lui. Nous avons rattrapé le chasseur. Oui, c'est lui. Cendrillon s'est approché de la voiture sans être vu. Ah, Pofu est là. Cendrillon! Chut! Ne fais pas de bruit. Je vais te faire sortir. Oh non, c'est fermé. Ça ne s'ouvre pas. Cendrillon, la clé est dans la poche du chasseur. Bon sang, ce n'est pas bon. Comment je fais pour avoir cette clé? Tu es génial! Allez, dépêche-toi! Sors, vite! Sors d'ici! À ce moment, alors que le chasseur maléfique finissait de réparer la roue, il remarqua... Wow! Stop! Reviens ici. Ah ah! Je t'ai eu, petit lapin. Vite, courons, Cendrillon! Tu voulais me voler mes lapins, hein? Maintenant tu vas voir. Viens, cachons-nous ici! Où est-il? Je ne le vois pas! Chut, ne fais pas de bruit, il peut nous entendre. Alors que Cendrillon et Pofu attendaient anxieusement, le chasseur les a surpris. Tiens, je t'ai eu. Oh non!
Hé, laissez-nous partir! Lâchez-les! Hé, lâche mon bras, tu me fais mal. Enfin, je t'ai eu, lapin. Non, Pofu! Vite, sors d'ici! S'il t'attrape, on n'aura aucune chance. Voyant qu'elle n'avait pas d'autre choix, Cendrillon s'est enfuie avant qu'elle ne puisse attraper Pofu. Tu vaux bien plus que ça, petit longues oreilles. Viens, toi. Cendrillon n'avait pas l'intention d'abandonner si facilement. Voici la ferme dont je t'ai parlé. Regarde, il est en train de parler à un autre homme. Les gens l'appellent marchand d'animaux. Il vit dans cette ferme. Quoi? Marchand d'animaux? Tu as vu? Le chasseur a vendu Pofu et les autres lapins à cet homme. J'aime le son des pièces de monnaie. Méchant chasseur! Hé, qu'est-ce qui se passe? Toi encore! Va-t'en! Va-t'en! Ah! Je suis en train de tomber! À l'aide! À l'aide! Mon argent a disparu! Espèce de corneille méchante! Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons faire sortir Pofu et les lapins de cette ferme. Pendant ce temps, le marchand d'animaux s'est approché de la cage, tenant un grand sac à la main. Regardez, il met les lapins dans le sac. Où est-ce que ce type les emmène? Et j'espère qu'il ne les emmène pas là où je pense qu'il est. Qu'est-ce que tu veux dire? Il peut emmener les lapins à la sorcière du feu. La sorcière du feu? Qui est cette sorcière? C'est une sorcière du monde souterrain qui vit dans une grotte de volcan et qui aime les lapins. Oh non! Je dois sauver les lapins avant que le marchand d'animaux n'arrive. J'ai encore besoin de votre aide. Certainement. Vous êtes une personne gentille qui m'a sauvé une fois d'un piège. Le mal ne devrait jamais gagner. Alors, allons-y alors. Voyons si Cendrillon et sa jolie amie, la corneille, peuvent sauver Pofu et les lapins de la sorcière du feu. Regardez, la cave du volcano, pour voir ce qui se passe ensuite. Il était une fois. Athlète la chèvre est allée camper dans les montagnes. Elle voulait grimper plus haut que d'habitude. Le temps était parfait pour l'escalade. Athlète la chèvre avait tout son équipement d'escalade prêt. Elle savait qu'il était temps de commencer son ascension. Alors que Athlète la chèvre commençait à grimper, elle n'a pas remarqué une paire d'yeux qui l'observait de loin. Petite chipie! Comment oses-tu grimper plus haut que les autres? Je grimperai beaucoup plus vite que toi, et une fois arrivé au sommet, j'y planterai mon drapeau. Et toi? Et petite? Tu crois que tu peux grimper plus haut que n'importe qui? Méchant loup, que fais-tu ici? Descends, où tu vas tomber? Tu ne peux pas grimper avec ces pantoufles. Ne le fais pas. Ne sois pas stupide. Si tu peux grimper, je peux aussi. Il commença à grimper.
mais il a ignoré les conseils de la chèvre. Il ne portait pas de chaussures d'escalade appropriées. C'est si facile! Tu ne vois pas? Je peux le faire! Le loup, même si tu es mauvais et méchant, je ne veux pas que tu sois blessé. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas un athlète comme moi, Blablabla. Bla, bla. Je ne peux pas t'entendre. Le loup pensait que si quelqu'un devait atteindre le sommet, ce devait être lui. Il avait tellement hâte d'atteindre le sommet de la montagne qu'il n'a pas fait attention. Il a perdu pied et a commencé à tomber. Athlète la chèvre a réagi rapidement et a attrapé la corde avant qu'elle ne cède. À l'aide! Alaïd! Alaïd! Aidez-moi! Athlète la chèvre! je tiens la corde. N'aie pas peur, méchant loup. Commence à grimper. Je vais te remonter. Ok. Remonte-moi, j'ai peur. Fais attention. Le sommet est très étroit et tu pourrais tomber. Espèce d'idiote! J'ai réussi! J'ai réussi à atteindre le sommet avant tout le monde! Youpi! Ah! La chèvre athlète a réussi à atteindre le sommet et a planté son drapeau. Sauve-moi! Sauve-moi! Mes pantoufles préférées ont disparu. Tu l'as encore fait, méchant loup. Tu n'apprendras jamais. Attends-moi, je vais te sauver. Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme dans la forêt. La division du travail dans la ferme se déroulait sans heurts. Tout le monde faisait sa part de bon gré. Bien sûr, après tout ce travail acharné, des vacances étaient bien méritées. Mère Chèvre avait hâte de partir en vacances avec ses chevreaux. Les petites chèvres rêvaient de leurs vacances. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. C'était Mère Chèvre. Elle a ouvert son sac pendant que les petites chèvres curieuses regardaient. Elle a sorti une grande enveloppe. J'ai eu nos vacances ici, mes petits. Elle ouvra l'enveloppe. Il y avait 8 tickets. Où allons-nous, maman? Pas un seul, mais plusieurs endroits. Nous allons sur un bateau. Les petites chèvres n'en croyaient pas leurs oreilles et se mirent à danser joyeusement. Nous partons demain. Tout le monde prépare ses propres bagages. Nous devrions nous coucher tôt ce soir. Ils arrivèrent au port. Le navire était beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Alors vous montez à bord du bateau, misérable petite chèvre.
Moi aussi je le ferai. On verra ce que vous ferez quand vous n'aurez plus d'endroit où vous cacher. Le navire quitta finalement le port. Les animaux qui saluaient sur le quai remarquèrent qu'il y avait un passager clandestin sur le navire. Bien sûr, ce n'était nul autre que le grand méchant loup ricanant qui saluait à l'arrière. Pendant que Mère Chèvre bronzait, les petites chèvres couraient partout sur le très grand pont. Certains sautaient dans la piscine, d'autres utilisaient les toboggans. Ils passaient un bon moment. Au bout d'un moment, le loup quitta sa cachette en portant un déguisement. Il pouvait maintenant se mêler aux autres. Le méchant loup marchait près de la piscine. Il pensait à comment mettre la main sur les petites chèvres. Puis il vit Maman Chèvre allongée près de la piscine. Stupide loup! Pourquoi s'embêter avec cette petite chèvre? La mer suffirait et elle est juste devant moi. C'est bon alors, je l'ai. Quelques minutes plus tard, une voix retentit dans les haut-parleurs du navire. Cette voix était en fait très familière. Madame Mère Chèvre, vous êtes entendue aux toilettes. Pas ça, non pas ça. Vous êtes attendue au magasin du navire immédiatement. Vous continuez à jouer les enfants. Je reviens dans 1 minute. Prenez soin de mes affaires. Cependant, les petites chèvres se méfiaient de la situation. Grand méchant loup! Maman! Mais malheureusement, Mère Chèvre ne les entendit pas et disparut. Vous deux, essayez de trouver où est allée maman. Les autres, restez avec moi. 2 petites chèvres partirent immédiatement à la recherche de leur mère. Maintenant, tu es condamné. Le méchant loup captura une des petites chèvres, mais l'autre était très rapide et réussit à s'échapper. Son cœur battait vite dans sa poitrine à cause de la peur. Oh non, c'est trop! Nous allons les sauver maintenant! Il est peut-être fort, mais on peut le battre en utilisant notre cerveau. Rappelez-vous, maman dit toujours la raison est supérieure à la force brute. Les petites chèvres se sont regroupées pour élaborer un plan afin de sauver leur mère et leur frère. Juste à ce moment-là, le loup avait attaché la petite chèvre à côté de Mère Chèvre. N'aie pas peur. Nous allons sortir d'ici. Les petites chèvres avaient l'intention de sauver Mère Chèvre et leur frère aussi, avant l'heure du dîner. Ils se rendirent immédiatement au magasin du bateau. Une fois arrivés, ils commencèrent à crier aussi fort qu'ils le pouvaient. Peu après, le loup sortit pour voir ce qui se passait. Non seulement mon dîner. Quelle chance, méchant loup, mais la nourriture de toute moi est ici devant moi. Le méchant loup ouvrit brusquement la porte et se jeta sur les petites chèvres. Mais les chèvres savaient que le loup se laisserait prendre à cette ruse. Alors elles coururent vite. Le loup les poursuivit. Il y avait beaucoup de courses dans les couloirs du bateau.
Les petites chèvres dérapèrent pour s'arrêter devant une porte entr'ouverte et entrèrent. Le loup fit de même. Mais à sa grande surprise, le loup trouva de nombreux enfants courant vers lui et ferma la porte derrière lui. Le loup se rendit alors compte que les petites chèvres l'avaient trompé. Les enfants se jetèrent sur le loup. Certains lui tiraient la queue, d'autres lui mordaient l'oreille, d'autres encore le prenaient pour un oreiller et le serraient très fort dans leurs bras. Puis un enfant tira les moustaches du loup avec force. Alors le loup courut pour sauver sa vie et se jeta dans la mer. La raison a prouvé une fois de plus qu'elle était supérieure à la force brute. Mère Chèvre et ses petits chevreaux continuèrent joyeusement leurs vacances. Kondo-san,